En 2021, 31% des surfaces en production à Bergerac et Duras sont certifiées en agriculture biologique ou en conversion, ce qui représente 27% des volumes produits cette année-là. Et c'est dans ce cadre-là que la filière a souhaité réaliser une étude sur les coûts de production en agriculture biologique sur le territoire, en réalisant un travail collectif avec le CERF France Dordogne, la Chambre d'agriculture de Dordogne, Agrobio Périgord et le syndicat des vignerons Bio-Nouvelle-Aquitaine, permettant de créer un outil précieux pour les personnes en réflexion vers cette certification. L'appellation de Montbazillac est celle qui a fait la plus grande évolution puisqu'elle a multiplié ses surfaces engagées en agriculture biologique par 3 depuis 2017. Et ce sont les appellations Bergerac rouge, rosé, blanc et Côte de Bergerac blanc et bien sûr Montbazillac qui représentent à elles seules 80% du vignoble engagé en agriculture biologique. Alors en 2021, sur le territoire, 54 exploitations sont en conversion. Les conversions tendent à diminuer. Il faut savoir qu'en 2019, 25 exploitations étaient en conversion et seulement 14 le sont en 2021. Le rapport coopérateur indépendant tend à diminuer puisque 7 exploitations sont indépendantes et en conversion en 2021 et 7 sont en coopérative. Dans le cadre de nos activités économiques qui succèdent au métier d'expertise comptable que nous faisons au quotidien, nous suivons un référentiel économique et financier d'exploitation viticole d'environ 150 unités sur le secteur et plus particulièrement sur la filière biologique maintenant depuis quelques années qui nous permet de comparer, de mesurer l'évolution des principaux repères économiques et financiers des exploitations viticoles en général et des exploitations en bio en particulier. Alors, l'analyse que nous avons faite entre les années 2015 et 2021 nous permet de voir que systématiquement les exploitations qui sont en filière biologique, qu'elles soient en cave coopérative, en vrac négoce ou en chai particulier vente directe, ont systématiquement un produit d'activité supérieur aux autres exploitations donc, qui ne relèvent pas de la même catégorie. Ce qui permet quelque part de voir aussi qu'au niveau des tailles des structures, ce sont en général plutôt des petites à moyennes structures qui sont dans cet échantillon-là, car elles ont la volonté très majoritairement donc, de pratiquer de la vente directe et de garder la valeur ajoutée autant que possible au niveau de l'exploitation. C'est leur but premier, bien souvent, au-delà de l'engouement même pour l'agriculture biologique. Alors, effectivement, la rentabilité qu'on a pu voir et qui est systématiquement meilleure a quand même des contreparties, et notamment au niveau de la typologie des charges qu'on va pouvoir observer pour les exploitations viticoles en agriculture biologique. Souvent, donc, ont des charges de mécanisation et des charges de main-d'œuvre plus importantes, voire assez nettement plus importantes. C'est lié, ça s'explique par le fait, quelque part, que tous les produits qu'elles ne peuvent plus utiliser, comme c'est le cas pour les exploitations conventionnelles, eh bien, forcément induisent des nécessités d'équipement mécanique, prestation de services ou recours à de la main-d'œuvre pour pouvoir quelque part assurer l'entretien et la conduite du vignoble. Donc, concernant les stocks, la problématique quelque part des stocks, on observe que pour beaucoup d'exploitations, qu'elles soient en conventionnel ou en filière biologique, le poids des stocks, la capacité des exploitations à stocker, à fabriquer du stock est un vrai problème. En effet, ces dernières années où des aléas climatiques importants et très impactants ont frappé le vignoble bergeracois, eh bien, on constate qu'il y a une forte tension sur le stock des exploitations qui peuvent se retrouver quelquefois à la limite de la rupture d'approvisionnement de certains marchés. Donc l'enjeu aussi au-delà de la performance économique est demain d'être capable de sécuriser les produits en stock pour quelque part essayer d'avoir une régularité au niveau de l'approvisionnement des marchés, surtout pour les exploitations en filière biologique qui sont particulièrement concernées.